lorsque l'être humain quitte ce monde, il sera questionné par deux anges nommés Munkar et Nakir. Ils te poseront trois questions. Qui est ton Seigneur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à nouveau sur Jannah Life. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de vidéos sur le thème de la croyance. Nous allons aborder le strict minimum que doit savoir chaque musulman et chaque musulmane pour pouvoir passer une épreuve inévitable, l'épreuve de la tombe. Comme tu le sais déjà, ma sœur, mon frère, lorsque l'être humain quitte ce monde, il sera questionné par deux anges nommés Munkar et Nakir. Ils te poseront trois questions. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Et quelle est ta religion? Celui qui répond correctement à ces questions sera parmi les sauvés, parmi les gens du paradis. Par contre, celui qui aura échoué à répondre à ces questions sera dans un enfer éternel. Wa'iyadhan billah. Allah nous en préserve. C'est donc un sujet très très important. Dans cette série de vidéos, je te donnerai des informations pour pouvoir passer cette épreuve. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de liker cette vidéo et t'abonner sur la chaîne Jannah Life. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Azamat, je fais des rappels sur le Coran et croyances islamiques et d'autres thèmes, Inch'Allah. Allah vous récompense pour le temps que vous passez avec moi. Sache, ma sœur, mon frère, que pour être sauvé de l'enfer, il suffit pas juste d'avoir des connaissances théoriques. En effet, tu dois avoir quatre choses. La science, la pratique, l'appel et la patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une petite sourate que tu connais sûrement, Sourate Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah a juré par la chose la plus précieuse que l'être humain possède, qui est le temps. Il a juré que l'être humain, il est en perdition, c'est-à-dire il est voué à l'enfer éternel, sauf une catégorie de gens. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont acquis les 4 points qu'on a cités. Premièrement, la science. Allah dit, sauf ceux qui ont cru. Mais tu ne peux pas croire si tu n'as pas appris, si tu n'as pas de connaissance de ton Seigneur, de ton prophète et de ta religion. Alors il est obligatoire à chaque musulman, à chaque musulmane, de connaître son Seigneur, de connaître son prophète et sa religion. Et ici, il ne suffit pas de connaître juste parce que tes parents l'ont enseigné, ou juste parce que ton prof ou ton imam te l'a présenté de telle façon. Non, il faut être convaincu par toi-même et il faut savoir les preuves sur ces choses-là du Coran et de la Sunna authentique. Ces preuves, on va les apprendre, Inch'Allah, ensemble, justement dans cette série de vidéos. Ensuite, Allah nous évoque le deuxième point, qui est la pratique. Car le but de la foi est bien la pratique. Il suffit pas juste de dire « la foi est dans mon cœur ». Non, tu es obligé de pratiquer ce que la foi t'enseigne. Car si tu ne le fais pas, tu ne peux pas être vraiment croyant. Et le délaissement des actes peut être une mécréance, comme celui qui aurait délaissé le tawhid, l'unicité d'Allah, qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, et qui aurait commis du shirk, alors celui-là, il tombe dans la mécréance, car il a délaissé le tawhid. Et celui qui délaisse une chose obligatoire, comme le fait de jeûner le mois du Ramadan par exemple, il aurait fait un grand péché. Et celui qui délaisse une chose mustahab, conseillée, il tombe dans ce qu'on appelle al-makruh, le détestable, mais qui n'est pas un péché pour autant. Ensuite, vient le troisième point. Allah dit, ils s'enjoignent mutuellement à la vérité. Ils s'appellent les uns les autres à la vérité. L'appel à da'wah. Celui qui a cru et a fait des bonnes œuvres, il est obligé de transmettre le message aux autres. L'appel se fait par les paroles, orales ou écrites, et aussi par les actions, en montrant le bon exemple. Aussi ici, il faut noter qu'il est important d'avoir un bon comportement pour l'appel, pour pouvoir justement partager le message divin. Quatrièmement, ils s'enjoignent
mutuellement à l'endurance. Car celui qui aura acquis les 3 points précédents, il trouvera des épreuves, il sera éprouvé sur ce chemin, comme ont été éprouvés les meilleurs de la création, qui sont les prophètes et les messagers. Ce sont les gens qui ont été les plus éprouvés dans leur vie. Et ils ont réussi leur mission justement avec ce dernier point qui est la patience. Qu'Allah nous aide à acquérir ces 4 points et qu'il nous fasse parmi les sauvés. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons continuer ce sujet. Restez connectés. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.